Nous avons un plaisir aujourd'hui de passer dans cette émission par la grâce et l'amour de Dieu. J'aimerais vous saluer là où vous êtes. Je ne sais pas si vous recevez d'où, quelle que soit l'heure, le temps, le moment. J'aimerais dire simplement que la grâce de Dieu soit sur votre vie et que les choses qui ont été prévues par le Seigneur, par sa grâce, se manifestent d'une manière puissante et glorieuse. C'est un privilège pour moi d'être invité. C'est la 3e fois. Je remercie vraiment l'apôtre Alain Tienga et les responsables de ce ministère, Evi TV, qui m'ont vraiment donné l'occasion de pouvoir vous parler au travers de ce média. C'est un instrument valable qui véhicule l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vraiment vous parler de votre part que vous prenez à la grâce des Evi TV, qui vous apportera le meilleur et la paix que Dieu a mis, et cette faveur qui est connectée par rapport à la grâce qui est mise dans cet instrument, cet outil, et ces ministères, en réalité, qui nous permettent de vous parler de chez vous, dans votre salon, dans votre voiture, dans votre bureau, et quel que soit le lieu ou l'endroit où vous y trouvez, nous avons l'occasion par cet instrument de pouvoir rentrer et vous apporter la paix, la grâce, la guérison, l'amour et les ressources divines qui vous sont données en Christ, que vous allez recevoir. Alors, aujourd'hui, je parlerai d'un sujet que j'ai déjà intitulé « Être partenaire ». Comment avoir part à la grâce que Dieu a mis dans Evi TV pour que nous puissions tous en bénéficier. Alors, j'aborderai ce sujet d'une manière qui nous permettra de comprendre un peu comment nous pouvons tous évangéliser, apporter la parole, participer et annoncer l'évangile. Je commencerai par poser les fondements. Et je commencerai par Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20. Une chose qui doit être comprise, c'est que quand nous recevons tous Christ, nous sommes dans le ministère, mais nous ne l'exerçons pas tous de la même façon. Ok, c'est la façon d'exercer qui est différente. Nous tous, nous recevons la même grâce qui s'appelle Jésus-Christ, mais nous ne la manifestons pas tous de la même façon. C'est au niveau de la dispensation qui diffère par rapport à ce que nous avons reçu. Donc, je parlais dit ainsi donc, le verset 19, Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, ça veut dire quoi? C'est que nous devons savoir au fait, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous tous, nous faisons partie maintenant de la même famille, la même maison. Nous tous, nous sommes maintenant fondés sur un fondement qui a été posé, qui ne sera plus posé, qui a été posé. Écoutez bien, vous avez été édifiés, pas vous serez édifiés. Donc, ça veut dire quoi? Le fondement ne peut plus changer. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, et maintenant il dit, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Cela veut dire simplement, ce que nous allons aborder, nous devons l'aborder selon le fondement qui est Jésus-Christ et sur lequel les apôtres et les prophètes ont bâti. Ils n'ont pas bâti en dehors du fondement. Cela veut dire quoi? Nous devons savoir que si ce que nous faisons, nous, étant enfants de Dieu, nous devons nous référer toujours à ce que Jésus a fait et ce que les apôtres ont fait, ainsi que les prophètes. Nous ne rajoutons plus rien, parce que nous avons déjà été édifiés. Simplement, nous devons retourner dans les Saintes Écritures pour voir ce qui a été posé comme fondement et comment les autres ont bâti. Parce que Paul dit, j'ai posé les fondements comme un bon architecte, mais celui qui bâtit là-dessus doit bâtir selon ce qui a été posé comme fondement et selon ce qui a été donné comme instruction. Donc, je commencerai de parler du partenariat selon Jésus-Christ et selon les apôtres et les prophètes. Ok? Jésus l'a fait. S'il l'a fait, nous devons le faire. Les apôtres l'ont-ils fait? S'ils l'ont fait, nous devons le faire. Les prophètes l'ont-ils fait?
S'ils l'ont fait, nous devons le faire. Voilà. Donc, je ne fais pas quelque chose en dehors de ce que Jésus n'a pas fait, ni de ce que les apôtres n'ont pas fait, ni de ce que les prophètes n'ont pas fait. Rapidement, nous allons dans 1 Pierre 4, verset 10 jusqu'au verset 11. C'est Pierre qui parle, l'un des apôtres de Jésus, qui a vécu avec lui dans la chair. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. En fait, comme j'ai dit, nous avons tous reçu la même grâce qui s'appelle Jésus-Christ. La grâce n'est pas un message, ni un sujet, ni une doctrine. Mais la grâce est une personne qui s'appelle Jésus. Tite 2, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11, dit « La grâce de Dieu, source du salut, pour toute personne, tout homme, a été manifestée. » Donc c'est Jésus qui est la grâce. Nous recevons tous la même grâce, mais nous ne la manifestons pas tous de la même façon. Nous, au niveau de la dispensation de ce que nous libérons comme grâce, tous nous ne la libérons pas de la même façon. Okay? Mais il dit maintenant, nous devons être de bons dispensateurs, de diverses grâces. Ici, diverses grâces ne veut pas dire diverses grâces Jésus, non. La façon d'administrer, la façon de libérer la grâce, elle est différente. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, comme nous sommes tous enfants de Dieu, gens de la maison de Dieu, nous allons mettre maintenant au service de tout le monde ce que j'ai reçu. Nous n'avons pas tous reçu la même chose, bien que nous avons reçu la même grâce qui s'appelle Jésus. Mais nous n'avons pas reçu le même don, ni la même façon de les dispenser. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, selon les fondements qui s'appellent Christ, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il est rempli selon la force que Dieu lui a communiquée, donc ça n'a pas été communiqué de la même façon que celui qui parle, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus, qui est le fondement, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc je parlerai de comment prendre part à la grâce qui a été donnée pour que nous puissions vivre le bienfait de cette grâce. Rapidement, je commencerai par le fondement. Est-ce que Jésus-Christ a parlé du partenariat? Est-ce que Jésus-Christ a travaillé avec des partenaires? Est-ce que Jésus-Christ a été soutenu par des partenaires? Nous allons le voir et après nous allons revenir vers les apôtres. Christ, vous avez été édifiés, pas vous serrez, donc c'est déjà fait. Maintenant nous allons voir qu'est-ce qui a été fait. Luc, chapitre 8. Quand Jésus était sur terre, a-t-il fait? S'il n'a pas fait, on ne peut pas le faire. Mais s'il l'a fait, nous sommes appelés et censés à le faire. Parce que nous devons maintenant dispenser, donner, mettre au service ce que nous avons reçu de Dieu. Luc chapitre 8, au verset 1. Nous allons voir ici, parce que la grâce doit être dispensée selon l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la grâce. Alors, ici, on parle de la façon dont Jésus a manifesté, ou Jésus a été soutenu dans la prédication de l'évangile qui lui a été donné. Au verset 1, Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il alla de ville en ville et de village en village. Pour quelle raison? Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ah, on voit que Jésus-Christ, ici, n'est pas allé en voyage parce qu'il voulait aller en voyage. Il a été en voyage parce qu'il avait un objectif. Il faisait quoi? Il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais il fallait qu'il puisse aller de village en village et de ville en ville. Prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le 12, voilà, le premier cercle des partenaires, le 12. Donc, ses apôtres. Parce qu'il faut savoir, Jésus-Christ avait des apôtres et des disciples. On en parlera un autre jour, mais aujourd'hui, on parle du cercle fermé, restreint. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, en intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens.
Donc Jésus-Christ alla de ville en ville. Pourquoi? Pour annoncer l'évangile. Donc lui, il a une mission. La mission qui doit être accomplie par lui doit être soutenue par des gens qui devaient être à côté de lui pour les servir, pour lui permettre d'avoir certaines facilités, de pouvoir annoncer cet évangile, pour s'occuper de certaines choses dont lui, il ne pouvait pas s'en occuper. Donc, on voit tout d'abord les 12. Les 12 qui l'entourent, nous savons que parmi les 12, il y avait toute une organisation. Il y avait Pierre qui était là, il y avait Jean, Jacques, et chacun s'occupait de quelque chose. Un exemple, Jésus a besoin de pouvoir nourrir les gens qui étaient venus à la croisade qu'il a organisée. Il s'est adressé aux personnes appropriées, aux personnes qui devaient s'occuper de la relation publique. Il s'est adressé à Jean, non, à André et à Philippe. Parce que il s'occupait de la relation publique pour savoir ce qu'il fallait faire. On voit plus loin, quand il fallait qu'il puisse aller dormir, il s'est adressé aux personnes concernées pour s'occuper de l'endroit où il devait dormir. Donc, tout cela demandait un soutien, tout d'abord, un soutien physique, pas simplement spirituel, physique, qui devait se déployer pour soulager ce que le Seigneur faisait, afin qu'il puisse avoir la facilité d'annoncer l'évangile. On voit quelque part dans Jean chapitre 4, quand Jésus-Christ arrive, il passe Samaritain, et ils se trouvent dans un puits. Et les autres sont partis pour acheter à manger. Donc, Jésus devait se reposer, prendre le temps de se reposer, de se ressourcer pour continuer le voyage, parce qu'il ne pouvait pas faire toutes choses au même moment. Ici, on voit qu'il y a ces gens-là qui sont là, qui dispensent, qui donnent leur temps, qui donnent leurs dons, qui donnent leurs facultés, qui donnent leur intelligence, qui donnent tous leurs capacités qu'ils avaient pour soutenir, pour permettre à ce que l'évangile soit accompli par Jésus. Il y avait un soutien physique, il y avait un soutien humain, il y avait une ressource humaine qui produisait un travail, qui soutenait, qui faisait des choses pour soulager le Seigneur Jésus-Christ. En plus de cela, dans la mission qu'il accomplissait, donc en annonçant l'évangile, Jésus a eu des résultats. Quand il a eu les résultats, ces personnes ont compris que, ayant reçu le résultat, ayant reçu la paix, ayant reçu la guérison, ayant reçu la faveur, la grâce de Dieu, ils devaient elles, aussi, soutenir ces ministères, soutenir ces moyens, soutenir les moyens par lesquels l'évangile devait être véhiculé. Pas payer l'évangile, on ne paye pas l'évangile. Mais on soutient les moyens par lesquels l'évangile est véhiculé. On soutient la technicité qui nous véhicule l'évangile, parce que pour recevoir ce que vous recevez chez vous, il y a tout un système qui est mis en place. Et dans ce système-là, il y a toute une organisation d'hommes et de femmes qui y travaillent. Il y a toute une organisation des appareils qu'il faut entretenir, il faut payer. Il y a des choses qui ont été mises en place. Ce n'est pas l'évangile que nous payons, mais c'est le soutien par rapport au véhicule qui fait véhiculer, qui dispense l'évangile. Donc ici, ces femmes ont reçu la guérison. Est-ce qu'elles ont payé la guérison? Non, on ne paye pas la guérison. On ne paye pas un don. On ne paye pas ce qui est gratuit. Mais simplement par la reconnaissance et la gratitude, par le fait que tu dis que, vous devez comprendre, nous sommes maintenant devenus tous membres, gens de la maison de Dieu. Nous faisons maintenant tous partie de la même famille. Donc j'apporte mon apport par rapport aux dons que j'ai reçus. Tous n'avaient pas les mêmes dons. Donc ces femmes, qui ont reçu la délivrance, qui ont été guéries par leur capacité à comprendre, ils ont adhéré à la vision. Ils sont venus pour soutenir la vision, parce que Jésus devait aller de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village. Donc il fallait qu'ils puissent manger, il fallait qu'ils puissent payer l'auberge. À cette époque-là, c'était l'auberge, donc l'hôtel. Il fallait qu'ils puissent utiliser des moyens de locomotion qu'ils avaient à leur guise ou à leur disposition. Donc tout cela demandait un soutien. Pas seulement un soutien
de la ressource humaine, pas seulement un soutien matériel, pas seulement un soutien communicationnel, mais il devait y avoir un soutien financier. OK. Et la Bible dit maintenant, Marie, dite de Magdala, dans laquelle était sorti cette démon. Nous savons que cette femme dans laquelle est sorti cette démon, c'est elle qui a pris le vase de parfum qu'il avait. Elle a vendu le vase de parfum. Pour quelle raison? Pour soutenir le ministère de Christ. Alléluia. Dites Alléluia et Amen avec moi. Parce qu'en réalité, elle a compris que ma vie maintenant dépend de cet homme. Ma vie dépend de cette vision. Ma vie dépend de cette façon de faire. C'est une façon de faire. Il dit, je dois prendre part. Il est très important de savoir que quand nous devenons gens de la maison de Dieu, nous devons prendre part à ce qui s'est fait. Nous devons prendre part à la grâce qui a été. La Bible dit que nous devons être de bons dispensataires de la grâce de Dieu, selon ce que nous avons reçu. Nous ne la dispensons pas tous de la même façon, quand bien que nous avons reçu la même grâce qui s'appelle Jésus-Christ. OK? De laquelle était sorti cette démon. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Intendant d'Hérode veut dire qu'elle était la femme du ministre des Finances d'Hérode. Alors, imaginez-vous, cette femme, qui était la femme du ministre des Finances d'Hérode, devait voyager avec Jésus-Christ. Alors, une femme de ministre ne peut pas voyager avec quelqu'un sans qu'il puisse avoir tout un cortège. Vous essayez d'imaginer? Parce qu'elle devait soutenir le Seigneur. Elle devait aller avec le Seigneur là où Jésus allait. Elle n'a pas été partout, mais dans certaines situations, ces femmes se sont déplacées. Ces femmes se sont organisées, se sont engagées. Et ils ne sont pas seulement engagés naturellement ou humainement, elles se sont aussi engagées financièrement. C'est la raison pour laquelle la Bible précise. La Bible dit, il y avait plusieurs femmes. Mais pourquoi on ne mentionne que ces deux femmes? Parce que la Bible donne des détails par rapport à ce que Marie de Magdala avait fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le vase d'or, elle a répandu sur le pied de Jésus-Christ. OK? Qui avait une valeur, pas simplement symbolique, mais une valeur financière très élevée. Mais pourquoi on insiste intendant d'Hérode? C'est une façon d'attirer notre attention. Intendant veut dire ministre de la Finance. Donc le ministre de la Finance la femme de ce ministre de la Finance était là pourquoi? Pas seulement pour être là, parce qu'elle a reçu. Elle n'a pas payé l'évangile, j'insiste. Elle n'a pas payé l'évangile. Quand vous participez, vous prenez part, vous ne payez pas l'évangile. Vous soutenez les moyens par lesquels l'évangile est promulgué. Parce que si vous me recevez chez vous, c'est parce qu'il y a une technicité qui a été mise en place. Il y a des ouvriers qui travaillent. Il y a la ressource humaine qui doit être mobilisée et matérielle. Il y a l'électricité qui doit être payée. Tout cela n'est pas payé par Shikabadadada, ni par le parler en langue, ni par la prière. Tout cela est soutenu par le finance. Vous comprenez? C'est ce que ces femmes faisaient et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. OK. Mais lui, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Avait-il besoin d'une assistance financière? Oui. Pourquoi? Parce que le fait de le faire ne veut pas dire que Dieu n'était pas capable de le faire par lui-même. Si, il pouvait le faire. Mais Dieu a voulu que ces personnes qui soient là bénéficient d'une grâce qu'ils reçoivent, au fait. Qu'elles reçoivent, au fait, cette grâce qui était manifestée. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas parce qu'il veut recevoir de nous quelque chose. Parce qu'il veut simplement que nous puissions participer à la gloire, à la grâce, à la faveur. Alors, ils l'ont fait. Maintenant, Jésus-Christ, on va rapidement voir les disciples. Les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus. Luc 10. Il est très important parce que ce que nous devons faire doit être basé sur le fondement qui est Christ. Christ a eu des partenaires, Christ a marché, Christ a annoncé l'évangile,
il y a des hommes et des femmes qui étaient à côté de lui pour le soutenir. Au niveau des ressources naturelles, ressources humaines, ressources relationnelles, ressources techniques, matérielles et ressources financières. Parce qu'elles devaient participer, ces personnes, pour que l'évangile puisse aller. Il allait de ville en ville, de village en village. Nous avons vu que quand il est allé, à un certain moment, il dit, cherchez un endroit où nous allons dormir. Il fallait payer. Quelque part, il s'est assis, il dit, nous avons faim, allez acheter à manger. Donc, il fallait utiliser l'argent. Et plus loin, la Bible dit que Jésus-Christ avait tellement dans son ministère beaucoup d'argent que Judas même volait et personne ne s'en rendait compte. Parce que les gens soutenaient, apportaient leur apport, ils manifestaient leurs dons, leur grâce, selon ce que Dieu leur avait donné. Luc chapitre 10, verset 1. Maintenant, ici, il s'agit des disciples, des apôtres de Jésus-Christ qui étaient proches. Le Seigneur leur envoie accomplir la mission. Écoutez ce qu'il leur dit. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Ok. On sort des 12. Voilà pourquoi je vous dis, les autres étaient plus proches de lui. Maintenant, il va plus loin. Il en choisit 70. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. En fait, ici, il y a un principe de substitution, de prolongement. Il devait aller, mais comme il ne peut pas aller, il demande à ses disciples de pouvoir prolonger l'extension, en fait. C'est le principe d'extension. Ici, Jésus doit aller, mais comme il est seul, il faut qu'il puisse se multiplier, le principe d'extension. Alors, quand il leur demande de pouvoir y aller, il leur dit, la moisson est grande. Donc, l'objectif, c'est quoi? Allez annoncer l'évangile. Parce que la moisson est grande. Beaucoup d'entre vous, en recevant la parole chez vous, vous êtes fortifiés, vous êtes bénis, vous êtes guéris, vous êtes délivrés de certaines choses. Et vous êtes bénis tellement par la parole de Dieu que votre vie change. Vous recevez une direction de la part du Seigneur. Vous dites de faire telle ou telle chose, ou d'investir dans telle ou telle chose. Parce qu'il y a un moyen qui a été utilisé pour venir vous voir. Je ne suis pas là où vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes au Congo, Congo-Kinshasa, Brazzaville, vous êtes Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Bissau. Je ne sais pas quel endroit où vous êtes, Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Mais à ce moment où je parle, vous me recevez chez vous. C'est une grâce, une faveur de me recevoir chez vous. Et cette parole que vous recevez va vous faire du bien. Donc vous participez à cela. Il dit maintenant, donc il y a une extension de ce qui s'est fait ici en France, chez vous au Cameroun, chez vous à Brazzaville, chez vous à Kinshasa, chez vous en Côte d'Ivoire, chez vous, je ne sais pas où, mais vous recevez la grâce et la faveur, le don que Dieu a mis en moi. Je suis en train de les dispenser pour vous. Et maintenant, il dit, priez donc le maître. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, il fallait qu'il puisse se multiplier. Il fallait qu'il y ait l'extension. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ok, nous sommes envoyés. Cette technicité, cette façon de faire nous envoie chez vous. Alléluia. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez, écoutez bien, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Et ne saluez personne en chemin. Donc, ils n'accomplissent pas le ministère pour eux-mêmes. Ils sont envoyés. Donc, ce n'est pas à eux de soutenir quelque chose dont ils ne sont pas les responsables. Qui comprend? Ils sont envoyés par le Seigneur pour accomplir le ministère. Vous verrez après, Jésus-Christ leur a dit, prenez maintenant votre épée, prenez votre bourse, prenez votre argent. Parce qu'à un certain moment, Dieu fait des choses selon sa préscience, selon le temps, les circonstances et les saisons. Il dit, ne prenez rien. Est-ce qu'ils avaient de l'argent? Si. Parce qu'après, on leur a dit de prendre de l'argent. Ils avaient une épée? Si. Ils avaient telle chose? Si. Mais à ce moment-là, Dieu voulait leur montrer que ce n'est pas à eux de soutenir ce que Dieu a mis en place pour la bénédiction des autres.
Il devait les faire aussi. Mais à ce moment-là, il voulait leur enseigner quelque chose. C'est que nous devons recevoir par rapport à cet enseignement. Dans quelque maison que vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Donc, je suis entré par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, d'entrer dans votre maison pour proclamer la paix, la joie. Là où les choses n'allaient pas, tout à l'heure, nous allons prier, les choses vont y aller. Je rentre chez vous pour apporter la grâce de Dieu, pour apporter la faveur de Dieu, l'amour de Dieu, des choses qui vous manquent, pour que Dieu puisse se manifester dans votre vie. Et s'il se trouve là un enfant de paix, je crois que là où la paix ne règne pas aujourd'hui, au nom de Jésus, je proclame le shalom de Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il s'est passé, je déclare que tu rentres dans la paix de Dieu. Quelles que soient les circonstances, la main de Dieu, qui n'est pas limitée, est sur ta vie. Et tu reçois la bénédiction, la faveur de Dieu, d'Abraham en Jésus-Christ, au nom de Jésus, que la paix vienne dans ta vie, dans ton mariage, dans tes affaires et dans ta famille. Parce que je crois que tu es appelé à mériter et à recevoir cette paix. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison. Voilà. Demeurer chez quelque part n'a pas dit passer. Demeurer. Quand quelqu'un demeure, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui va y habiter. Mais imaginez-vous, Jésus leur dit, ne prenez ni or, ni argent, ne prenez aucune bourse. Allez, demeurez. Oh, mais il y a une contrainte au fait. Ce n'est pas chez eux. On leur dit de demeurer. Ça veut dire qu'ils vont y habiter pendant un certain moment et ils seront nourris. Nourris par qui? Par ces gens-là. Parce que les faits qui leur apportent l'évangile, et ils sont appelés à soutenir les canaux, pas à soutenir l'évangile, à payer l'évangile. On ne paye pas l'évangile, je répète. On ne paye pas l'évangile. On soutient les canaux par lesquels l'évangile passe pour que nous puissions recevoir encore. Il dit demeurer dans cette maison. Ça veut dire quoi? Ils devaient être logés là-bas, nourris là-bas. Imaginez-vous, ils n'avaient pas de l'argent qui devait les soutenir, ces personnes-là. Mangez, vivant ce qu'on vous donnera. Donc, Jésus-Christ dit, vous devez maintenant apprendre à libérer l'évangile gratuitement et attendre que ceux qui ont reçu le don par eux-mêmes, ce n'est pas une force, ce n'est pas quelque chose qu'on doit vous forcer, non. Vous ne pouvez pas donner parce qu'on vous a forcé. Vous devez donner par gratitude, par reconnaissance, par amour, parce que Dieu est amour. La Bible dit Dieu aime ceux qui donnent volontairement. Ok, mais il aime ceux qui donnent. Il dit, buvez ce qu'on vous donnera. Donc, nous sommes appelés à donner pour soutenir ceux qui amènent l'évangile. Car l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Le Seigneur appelle ça salaire. N'amenez rien parce qu'il y a un salaire là-bas. Mais qui paye les salaires au fait? C'est ceux qui ont reçu la grâce et la faveur. Amen. Vous ne payez pas l'évangile. Vous soutenez les canaux par lesquels l'évangile passe. N'allez pas de maison en maison. Vous allez dire, mais pourquoi toujours nous? C'est parce que tout le monde ne peut pas. J'ai dit, tout le monde n'est pas gens de la maison de Dieu. Si tout le monde était gens de la maison de Dieu, ok. Les païens, il y a certains qui soutiennent, mais ils ne soutiendront pas l'évangile. Vous savez ce qui fait mal aujourd'hui? C'est que quand il s'agit de manifester la gloire de Dieu dans l'œuvre qui s'est faite dans le Seigneur, même des enfants de Dieu critiquent. Mais je me suis rendu compte, quand il y a dans une ville ou dans un quartier ou dans un endroit, il y a un nouveau bâtiment qui est construit, un nouveau mall, un nouveau supermarché, tout le monde est content. Voilà, c'est grand. Ou il y a même une nouvelle boîte de nuit qui est construite. Oh, il y a une belle boîte de nuit. Tout le monde est content en fait. Quand il y a un grand stade qui est construit, tout le monde est content. Mais regardez souvent, beaucoup de stades qui ont été construits aujourd'hui qui ne servent absolument à rien. C'est de l'argent jeté. Mais les gens ne se sont pas fâchés. Mais quand il s'agit
de pouvoir bâtir un grand bâtiment pour l'œuvre de Dieu, de pouvoir faire quelque chose de grand pour l'œuvre de Dieu, vous donnez l'argent au pasteur. Non, ce n'est pas au pasteur. J'expliquerai ça un jour. Je pense que nous aurons le temps. Parce qu'il y a une confusion aujourd'hui dans le corps de Christ, dans ce qui s'est fait. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour vous encourager simplement à devenir partenaire, à prendre part à la grâce. Il y a une grâce dans cet outil. Il y a une grâce dans ce que nous sommes en train de faire. Il y a une grâce sur cette télé, sur cette émission. Il y a une grâce qui permet que vous puissiez recevoir la paix de Dieu, l'évangile de la grâce et l'amour de Dieu dans votre vie, voir vos vies être changées et touchées. Et il dit, dans quelques villes que vous y entrerez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Ils n'ont pas amené la nourriture parce qu'on devait les soutenir. Ils devaient être soutenus parce qu'il fallait qu'ils continuent à prêcher l'évangile. L'instrument devait être soutenu. Guérissez les mains. Voilà. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, je vous annonce la bonne nouvelle de Christ. Jésus est venu pour vous bénir, pour vous aider, pour vous libérer. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain a exclu Dieu dans l'équation qui est sa vie, en fait. L'être humain est devenu ou a développé ce concept ou cette conception d'une vie humaniste, surtout par rapport à ce qui se passe au niveau du développement personnel, où on se dit, tu peux faire tout par toi-même. Non, ce n'est pas possible. Quand tu exclus Dieu de ton équation, qui est ta vie, un jour tu finiras par payer et regretter. Pour l'instant, tu penses que tout va bien, tu vas t'en sortir. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas le lendemain. J'aime ce que la Bible dit, les projets que j'ai formés, pas pour vous, sur vous. Ça veut dire quoi? C'est sur mesure. Si tu ne l'accomplis pas, une autre personne ne l'accomplira jamais. Au ciel, quand tu iras, Dieu te montrera ce qu'il a établi pour toi. Tu n'es pas en compétition avec les uns et les autres. La seule personne avec qui tu es en compétition, c'est toi-même. Suis-je la personne que Dieu a dit? Parce que tu ne peux pas accomplir ce que Dieu a dit si tu n'es pas ce que Dieu a dit que tu es. Je répète, tu ne peux pas accomplir ce que Dieu a dit de ta vie si tu ne deviens pas la personne que tu dois devenir. Je prends un exemple simple. Moïse était appelé à être libérateur. Mais la Bible dit, pendant 40 ans, Moïse a appris dans la science égyptienne des choses glorieuses concernant l'Égypte. Donc, Moïse, après la mort de Pharaon, il était automatiquement Pharaon ou roi. Parce qu'il était le fils de la fille de Pharaon qui était mort. Donc, selon la succession, Moïse était le prétendant. Il a été élevé de cette façon. Donc, Moïse savait déjà qu'il allait régner. Mais quand la révélation, la Bible dit, Moïse a eu la révélation de l'opprobre de Christ. Il a eu la révélation de qui était Jésus. Et la Bible dit, 40 ans après, Moïse, quand il est devenu grand, par la foi, accepta de refuser une identité. Parce qu'il devait devenir Pharaon par rapport à l'identité qu'il avait. Il refuse cette identité-là, il ne peut pas être ou avoir. Ça veut dire quoi? Si tu ne connais pas ton identité en Christ, tu ne peux pas faire ce que Dieu a dit. Mais tu peux faire les choses que le monde te donne. Mais la fin de ce que le monde te donne est toujours chaotique, catastrophique. Je vais prendre un exemple simple. Nous avons vu le 13 décembre, les chaos qui s'est passé à Las Vegas, Hollywood. Des hommes et des femmes qui ont investi. Et je veux réellement être sincère dans ce que je dis. J'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu dire, voilà, Dieu les a frappés. Non, 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 Dieu ne les a pas frappés. C'est le diable qui les a frappés. Mais pasteur, oui. Non, nous confondons le Dieu de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dieu n'agit pas de la même façon aujourd'hui comme il agissait. Et même on choisit d'exclure Dieu dans leur vie et Dieu ne peut pas les protéger. Comment? Quand ils ont fait les Golden, le prix qu'ils devaient remettre, ils ont fait 4 choix. Et parmi les choix, il y avait Dieu qui était en 3e position.
Ils ont choisi tout le monde. Ils ont exclu Dieu de l'équation qui est leur vie. Ils se sont même moqués de Dieu. Ce n'est pas le fait qu'ils se sont moqués de Dieu que Dieu les a punis. C'est le fait qu'ils n'ont pas accepté que Dieu soit leur protecteur. Maintenant, quand le diable a attaqué, parce que vous devez savoir, ce qui s'est passé le 13 a été prophétisé. Et à cela, plus de 40 ans, 50 ans même, si je peux dire, par le prophète William Marion Branham et par le prophète David Wilkerson. Donc ça devait arriver, ce n'est pas Dieu. C'est les choix qu'ils ont fait d'exclure Dieu. Donc le diable a frappé. Parce que quand le diable donne à gauche, il prend à droite. Beaucoup qui m'entendent ou qui m'écoutent, qui ont pactisé avec le diable, savent ce que je dis. Il prend à gauche, il prendra, il te donne à gauche, il prendra à droite. Il y a ce qu'on appelle la prospérité selon Dieu, il y a ce qu'on appelle la prospérité selon le monde. Pourquoi Moïse a refusé cette prospérité? Parce qu'il a appris comment devenir prospère selon les lois du monde avec la puissance démoniaque. Il savait que la fin allait toujours être chaotique, dramatique. Mais quand il reçoit la révélation de Christ, il abandonne tout parce qu'il sait que c'est glorieux. Dites alléluia avec moi. Ce que je vais te dire aujourd'hui, Dieu ne t'a pas exclu dans l'équation qui est son plan pour toi. Mais toi, tu l'as exclu dans l'équation qui est ta vie. Qu'est-ce que Dieu te demande aujourd'hui? Je vais revenir, que la paix soit. Je vais revenir, que la guérison soit. Je vais revenir, que la restauration soit. Tout ce que tu as perdu, tu peux le récupérer. Et la fin de cette histoire, c'est quoi? 2 ou 3 jours après, je ne sais pas trop, nous avons vu le feu ravagé. Le feu a tout ravagé. Mais il y a des choses qui nous ont été révélées, que nous avons eu comme preuve. Il y a un enfant de Dieu qui avait une maison parmi les maisons de toutes ces personnes. Sa maison n'a pas été brûlée, ni même son jardin. L'espace ou le périmètre de sa maison n'a pas été touché par le feu. Parce qu'il dit, tous les jours, j'ai déclaré, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'homme du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ça veut dire quoi? Il avait décidé de ne pas exclure Dieu dans l'équation qui est sa vie. Il avait décidé de déclarer Dieu comme le protecteur de sa vie. La seule maison reste intacte. Et sur les maisons des gens qui ont eu ces problèmes, ils se sont rendus compte d'une seule chose. Regardez bien. Ils se rendaient compte que quand ils allaient dans leur maison, ils fouillaient, il y avait toujours une chose qui restait intacte, la Bible. Tout a été brûlé, sauf la Bible. Dieu a dit, vous avez vu, vous m'avez exclu. Je ne peux pas. Je protège ceux. Parce que dans la Bible, il y a sa volonté, sa parole, sa présence. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes que là où tu es, Dieu t'appelle à participer. Nous avons des grâces, nous avons la même grâce qui est Christ. Mais nous ne la manifestons pas tous de la même façon. La manifestation différemment. J'aimerais que tu manifestes ta grâce en étant partenaire. Tu prends part. Ces femmes ont pris part. La paix est venue. Et ils ont compris. Ces gens qui ont pris part. Et celles qui ont participé ont reçu de bons témoignages. Donc, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que Dieu est présent. J'aimerais prier. J'aimerais prier avec vous. Si c'est la première fois que tu m'entends, que tu entends cette émission, peu importe, je ne parle pas de la relation, je parle d'une relation avec quelqu'un qui s'appelle Jésus. Je parle d'une personne merveilleuse qui change de destinée et qui donne un dessein pour que ta destinée devienne une destinée divine. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas la paix ne veut pas dire simplement que tout soit tranquille. La paix veut dire quoi? Tu as une attitude sereine, tu as une attitude glorieuse. Tu sais que, quels que soient les problèmes par lesquels je suis, il y a quelqu'un qui m'a assuré la victoire. Voilà la paix. C'est une attitude du cœur. C'est une mentalité. C'est une façon de faire, de croire que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, la situation par laquelle je passe, je m'en sortirai. C'est cette paix-là que je parle. C'est cette attitude, cette assurance
que tu dois recevoir la paix, veut dire quoi? Que tout aille bien dans ta famille, dans ton couple, dans tes affaires. Je ne parle pas seulement de la paix comme ça, je parle du changement, la transformation. Je vais prier avec vous. Ceux qui ne connaissent pas Christ, répétez rapidement. Et puis après, je vais prier pour tout le monde, que la grâce de Dieu vous localise. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Sois le prince de paix dans mon cœur et dans ma vie. Je crois que j'ai reçu le pardon du péché et ainsi que la rémission. Je crois que par ta sagesse, par ton amour, je suis libéré, je suis affranchi, je suis béni. Merci Père de m'avoir accordé la grâce infinie et glorieuse. Au nom de Jésus, Amen. Rapidement, je vais prier avec vous. Ça peut être une maladie, ça peut être un problème que tu rencontres familialement, un problème au niveau de tes affaires, les soucis que tu as. Dieu vous connaît. Je ne vous connais pas, mais Dieu étend sa main pendant que je parle, pendant que je prie, pendant que je proclame. Il va vous toucher, la situation sera débloquée. Tous ceux qui vivent ce qu'on appelle la dépression, je déclare au nom de Jésus que la dépression est partie. Tous ceux qui vivent des contraintes, je déclare que les manifestations de dons de miracles se manifestent avec la présence angélique. Que la lumière qui est Christ brille glorieusement dans votre cœur. Au nom de Jésus, recevez des réponses, recevez des solutions, recevez la guérison des membres malades, recevez la guérison d'un corps fatigué, recevez la restauration d'une vie brisée. Je déclare que la grâce, la faveur, l'amour de Dieu te touche. Que la grâce soit avec vous. Alors, bien-aimés, participez. Vous avez l'adresse, vous avez toutes les coordonnées de ce ministère. Prenez votre part et la grâce qui est libérée ici se manifestera et vous allez en bénéficier. Alors, je profite, je suis le pasteur Freddy Mbouata. J'exerce mon ministère ici aux Antilles et au Canada. Donc, j'ai écrit mon 3e livre. C'est un livre très, très, très profond. J'ai travaillé pendant 15 ans pour ce sujet. C'est le premier tome. J'ai abordé comment comprendre le combat spirituel et comment utiliser les armes que Dieu nous a données. Parce qu'il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Ce ne sont pas nos armes. Dans ces livres, vous saurez l'art du combat spirituel. Vous pouvez les trouver sur amazon.com et vous aurez notre adresse du ministère. Vous pouvez nous contacter par mail et nous allons rentrer en contact avec vous. Nous vous bénissons et nous prions que le Dieu de grâce, le Dieu de gloire, continue à se manifester encore pour une dernière fois. Merci à l'apôtre Alain de m'avoir invité, permis de pouvoir vous communiquer cette grâce, cette faveur. Et merci à toute l'équipe qui se dévoue pour que nous puissions vous communiquer. Alors, bien-aimés, nous vous invitons tous à participer à cette grâce, à prendre part dans cette grâce. La grâce de Dieu qui se manifeste vous soutiendra et vous aidera. Au nom de Jésus-Christ, à la prochaine. Demeurez bénis.